Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous vous souvenez de ces gros catalogues papier qu'on recevait dans nos boîtes aux lettres il y a quelques années, la Redoute, les Trois Suisses, la Camif pour les connaisseurs. C'était un petit peu l'Amazon d'avant Internet. On avait à peu près de tout, on passait une commande et on recevait ça par la poste. Et ça allait, je sais pas moi, du jeu vidéo jusqu'à la nuisette, en passant par la tondeuse à gazon ou, je sais pas, le décolle papier peint, il y avait de tout là-dessus. C'était vraiment extrêmement hétéroclite. Il y avait un article en particulier qui retenait toujours beaucoup notre attention. C'était un truc long, dur, qui vibre, et qu'une charmante jeune femme posait sur sa joue, mais qui ne servait pas à se masser la joue en réalité. Et bien en fait, vous voyez, l'objet du jour, c'est un petit peu la même chose. C'est clairement un objet long, dur, qui, celui-ci, alors il vibre pas, celui-là il fait des va-et-vient, ce qui est encore plus obscène d'une certaine manière, et il est vendu comme étant un masseur pour tout le corps, mais on sait tous quelle partie du corps vous allez le plus avoir envie de vous masser avec ce truc-là, hein, bande de petits coquinous. Bon, je vous rassure, hein, moi je ne vais pas le tester dans cette partie-là du corps, dans cette vidéo, parce qu'on est sur une chaîne familiale bordel de merde. C'est parti pour le test de ce charmant petit masseur pour le corps de chez Yunmei. On y va. Regardez comme il est beau et profilé ce masseur pour le corps. Hein. Alors vous remarquerez que j'ai masqué le nom de la marque sur le produit, sur le petit encart ici en haut à gauche, et j'ai retiré l'étiquette à l'arrière où il y avait le nom du produit en toutes lettres. Tout simplement parce qu'en fait, cet objet est tout nouveau en fait, et le constructeur n'a pas eu le temps d'imprimer encore les boîtes pour le marché occidental, dont nous faisons partie, et donc j'ai reçu la boîte chinoise, et le nom de la marque n'est pas le même en Chine. C'est marrant d'ailleurs parce que Yunmei, la marque que nous on aura pour l'Occident, ça fait plutôt penser justement à l'Asie, et la marque qu'eux avaient choisie pour le marché asiatique faisait plutôt justement penser à un produit européen. Mais d'une certaine manière, je ne suis pas tellement surpris. Hein. Les Européens pensent que les massages asiatiques sont les meilleurs. Les Asiatiques pensent que les massages européens sont les meilleurs. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Voilà. J'allais dire le gazon, mais je sais qu'après j'aurais eu droit à plein de blagues salaces dans les commentaires. Donc voilà. On va tout de suite procéder au déboîtage. C'est le cas de le dire pour cet objet. Voilà, donc ici on a une sacoche avec, alors vous voyez un E parce que ça c'est en fait le logo de la marque en Asie. Voilà, bon c'est juste une pochette de transport tout à fait classique, comme ça vous pourrez emmener votre truc un peu coquin dans toutes vos petites sorties libertines. Ici vous avez le chargeur qui, bonne nouvelle, est en USB type C. Voilà, c'est pas parce que c'est un simple appareil de massage qu'on n'a pas le droit d'avoir une connectique moderne. Ici, on a différents embouts. C'est là que ça va commencer à devenir un petit peu difficile de garder son sérieux. Hein. Mais voilà, vous avez cet embout qui permettra de se masser deux points relativement proches de votre corps en même temps. Ici, vous avez quelque chose de pointu et de conique. Puis je ne vais même pas vous dire pourquoi c'est faire. Vous imaginerez ce que vous voulez. Donc quelque chose d'un petit peu plus rond comme ça. Et avec plein de petits picots. Regardez ça. Voilà. Merci l'autofocus. C'est pas mal. C'est du silicone, donc c'est très souple. Ouais, c'est pas inintéressant. Voilà, c'est à peu près celui qui me fait le plus penser à du massage pour le corps, celui-là, des quatre. Hein. Donc on a une petite notice, là encore j'ai caché le logo de la marque puisque c'est la notice chinoise, tout est marqué en chinois, pas d'inquiétude, vous recevrez vous une notice multilangue pour le marché européen. Et bien sûr, on a l'appareil en lui-même. Cet appareil ressemble indéniablement à une matraque de CRS qui serait passée dans le sèche-linge et qui aurait rétréci. Hein. Voilà, donc la partie massante se trouve ici, vous voyez le logo Yunmei, hein. C'était pas le même logo sur l'emballage, c'est pour ça que je l'ai masqué pour éviter la confusion. Donc la partie massante se trouve ici. Là, cette partie-là ne sert à rien, j'imagine qu'ils avaient besoin que ça dépasse un peu pour faire tenir une grosse batterie là-dedans. Ici en dessous, la prise pour recharger la batterie, en USB type C donc, le voyant de recharge et le bouton qui est aussi d'ailleurs un voyant de fonctionnement. Donc on va prendre un embout, alors je vais prendre le moins obscène de tous, quoique j'aurais pu prendre celui avec les picots, mais on va commencer avec quelque chose de basique.
On le met sur la partie massante comme ceci, un peu comme quand on met un plastique de protection sur les sticks analogiques de sa manette. On fait un appui long sur le bouton ici en dessous, qui va s'illuminer, voilà, et ce voyant là aussi du coup, et voilà. Ouais, je crois que ça se passe de commentaires, hein. Ça fait des va-et-vient à une allure, somme toute, assez soutenue. Hein. Oh, regardez ça. Et en restant ensuite appuyé sur le bouton, un bref instant, on peut aller plus vite, beaucoup plus vite. Alors forcément, la fréquence d'enregistrement de la caméra vous donnera peut-être l'illusion que ça va moins vite, au contraire, mais croyez-moi, là, ça va vraiment beaucoup plus vite. Ça s'entend certainement au bruit, d'ailleurs. Donc le voyant en dessous change de couleur en fonction... ça vibre, alors c'est pas évident que la caméra fasse le point, mais voilà. En fonction de la vitesse, un appui long, ça éteint. Ça revient systématiquement à la vitesse intermédiaire, qui est bleue. Rapide, c'est vert. Très rapide, c'est rouge. Mais il y a aussi une vitesse lente. Voilà. Où là, on a un voyant qui s'allume en jaune. Et là, vous voyez que ça va tout doucement. Bon, je ne vais pas me masser la prostate, hein, parce que voilà, hein, je vous dis, hein, on est sur une chaîne familiale ici, mais on va essayer avec un truc que je peux facilement faire dans le champ de la caméra, le poignet par exemple. Je vais le même montre et on va faire un petit essai pour voir. Ah punaise, vous aurez vraiment pas le droit de dire que je donne pas de ma personne pour faire ces tests, hein, je vous jure, hein, vous n'avez pas le droit. Hein. Donc je vais me mettre en vitesse intermédiaire pour commencer. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette sensation? Ça me fait penser à... Ça me fait penser, vous savez, quand vous subissez un massage classique, quand on vous fait ça, vous savez, avec le dos de la main, comme ça, tac, 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 avec la tranche de la main, c'est un peu la même sensation, sauf que c'est plus rapide encore. C'est pas désagréable, mais enfin, je pense quand même que beaucoup de gens vont vraiment rapidement trouver une deuxième fonction à ce produit, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, pourquoi pas, j'imagine qu'on peut... Attendez, je vais essayer sur mon genou pour voir. Ça fait un peu marteau-piqueur sur le genou, par contre, je trouve. Hein. Mais ouais, j'imagine que quand on a une crampe, vous savez, quand on a une crampe, on a tendance à donner des coups dessus pour qu'elle parte plus vite. Bah là, justement, ça fera plein de petits tapotements, ça peut être pas mal. Donc, je pense que c'est quelque chose que les sportifs peuvent avoir dans leur sac de sport pour s'enlever une crampe vite fait et reprendre leur match, leur compète sans perdre trop de temps ou sans avoir besoin d'avoir un kiné sous la main. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur un objet comme ça, hein, c'est juste un machin qui fait des va-et-vient. Je vais essayer avec un autre embout quand même, histoire de dire. Non, pas celui qui a 2 pointes. Voilà, donc là je viens de mettre l'embout avec des picots, et c'est marrant, mais j'y avais pas pensé, mais on dirait presque un truc pour cirer les godasses, vu que ça fait un peu brosse là sur le bout, mais on va voir si ça change quelque chose. Ouais, ça a un côté un peu acupuncture peut-être, en plus du côté maçon. Mais c'est vrai que ça remue les muscles, hein, donc je pense quand même que ça a une certaine efficacité en termes de massage. Voilà, c'est dommage qu'on ait tous l'esprit perverti et qu'on pense tous à autre chose en voyant ce produit fonctionner. Mais c'est pas mal, hein, moi je trouve pas ça désagréable. Hein. Je pense qu'on peut devenir accro, un machin comme ça, faut faire gaffe. Hein. Ouais, lent, pourquoi pas. C'est moins agressif avec les picots. Ça amène une souplesse supplémentaire. Voilà. Si ça pouvait m'enlever le petit peu de cellulite que j'ai dans le bras, là, ça serait bien. Bon, enfin voilà, hein, on va pas tergiverser pendant des heures. Hein. C'est un masseur qui, au lieu d'utiliser de simples vibrations, utilise un moteur qui fait des va-et-vient. Voilà, voilà. Et voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors évidemment, on s'est moqué un peu tout le long de la vidéo de sa connotation un peu sexuelle à cet objet, mais force est de reconnaître que, même pour l'avoir utilisé seulement 30 secondes là, comme ça, sur mon bras et ma jambe, bah, c'est pas désagréable, hein, et je pense effectivement que quand on a une grosse crampe après une compète ou pendant une compète sportive, ça peut être pratique d'avoir un machin comme ça, pour se faire soi-même un petit massage décontracturant,
et retrouver un muscle fonctionnel. Oui, évidemment, voilà, vous voyez, je sais que vous êtes en train de vous marrer derrière votre écran, je le sais, vous êtes en train de détourner la phrase on retrouve un muscle fonctionnel. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas de ma faute si l'objet il est comme ça, hein, moi j'y peux rien. Il faudra retenir quand même de cet objet aussi qu'il est de très très belle qualité. Tout ça c'est de l'alu brossé, hein. Il n'y a rien qui est en plastique sur l'objet en lui-même. La seule chose qui n'est pas en métal, ce sont les embouts en silicone qu'on met au bout et qui sont eux-mêmes de très belle qualité avec des portions plus rigides que d'autres. C'est super bien fait. C'est un bel objet, en plus d'être un objet qui sera utile pour les sportifs. Et puis pour les autres, eh ben, j'imagine que vous lui trouverez bien un usage, hein, bande de petits coquinous. En tout cas, l'objet m'a plu. Voilà, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit un objet qui m'intéresse des masses, mais je vais quand même le garder. Vous voyez, c'est le genre d'objet, ça, que j'aurais pu aller mettre sur le bon coin très vite. Mais je vais quand même le garder parce que je pense que ça peut être pas mal. Parfois, le matin, je me lève un peu trop vite et je me fous une crampe au mollet droit. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Et je pense que cet objet-là pourrait être pas mal à avoir sous la main dans ce cas de figure-là pour pas avoir mal pendant 20 minutes, quoi. Avec ça, tu te fais ton petit massage tranquille, et puis voilà. Il y a des matins, je me réveille, ma femme, elle est déjà partie au boulot. Voilà. Et n'allez pas y voir une quelconque malice, hein? D'accord? Voilà, merci. Et bien voilà, c'était le test de ce masseur pour le corps de chez Yunmei. Une petite dédicace à Wendy qui a copieusement insisté pour que je teste cet objet. Espèce de saleté, va. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!